Hello, première classe! Alors, chose promise, chose due, nous sommes mardi, il est 17 h et voici notre première vidéo de formation gratuite. Comme annoncé dans les shorts ou dans les mini-vidéos que vous avez pu voir, je vais partir d'un cas pratique. Nous allons prendre une personne qui vit en Afrique, un père de famille avec sa femme et ses 4 enfants. Donc, pour faire ce travail, on est parti sur des questions qui ont permis de trouver des solutions pour une personne qui me disait je me retrouve tous les mois dans le rouge, tous les mois je suis en négatif et je suis même obligée d'aller emprunter de l'argent pour pouvoir faire face à mes dépenses. Donc, ma première question, ça a été, est-ce que tu sais combien tu gagnes? Oui, parce qu'on doit se poser ces questions-là. Tout le monde aujourd'hui n'est pas capable de le dire. Ensuite, combien tu dépenses? Et là, c'est la partie qui devient très intéressante. Donc, on y va tout de suite. L'exercice, il a eu lieu au mois d'août pour le mois de septembre. Donc, on était en pleine rentrée scolaire. Ce monsieur, le 30 du mois, a reçu son salaire, 236 000 CFA. Il a des petits gombos, donc un petit business, qui lui rapporte aussi de l'argent, qui lui a rapporté le 31 août 150 000 CFA. Donc ça, c'est tout ce qu'il a eu comme revenu, comme gain pour le mois, la fin du mois d'août, donc pour dépenser au mois de septembre. Le total fait 386 000 francs. OK. Donc, on sait maintenant répondre à la question, combien tu as gagné en début de mois. C'est à partir de cet argent qu'on va faire le budget. Le budget consiste d'abord à donner toutes les dépenses qui sont obligatoires, ce qu'on appelle les charges fixes, les charges de fonctionnement. Sans ces charges-là, la famille ne peut pas fonctionner. Donc, quand je pose la question, il me répond au fur et à mesure. Premièrement, lui, il a cité le loyer. Vous voyez sur la fiche que j'ai barré et j'ai mis en haut épargne. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Mais vous le savez, comme Robert Kiyosaki le dit, il faut toujours se payer en premier. Et se payer en premier, c'est l'épargne. Dès que vous avez retiré votre salaire, vous allez mettre de côté la partie que vous souhaitez épargner. Après le loyer, il y a l'électricité. Il recharge pour 10 000 francs CFA. Il se déplace en moto. Donc, pour sa moto, il y a le carburant, mais il y a aussi le petit entretien, donc vidange, etc., qu'il fait. 10 000 francs de carburant par mois pour la moto et 5 000 francs d'entretien, ce qui fait 15 000. Ensuite, lui, sur le budget alimentation, il y a une partie qui est fixe, qui ne bouge pas. Et cette partie-là, c'est la popote. La popote, il va donner 10 000 francs par semaine. La popote, c'est ce qu'on appelle communément l'achat de tout ce qui est condiment, voilà, régulièrement pour la famille. Ensuite, il y a le sac de riz qui va coûter 13 500 francs CFA. Et l'huile, il achète toujours un gros bidon d'huile de 5 litres qui lui fait 6 400 francs. Quand on met tout ça ensemble, on arrive à un total de 59 900, donc j'ai arrondi à 60 000. Pour la maison, tout ce qui est savon, la vaisselle, la lessive, tout ce qui est petit équipement d'entretien de la maison, les produits d'entretien, et tout ça, dentifrice également, tout ce dont on a besoin, il va dépenser 30 000 francs par mois. Il a Canal. Pour Canal, il paye 5 000 CFA. Ensuite, il a la communication pour lui-même, voilà, pour ses communications, pour les appels et tout. Il me dit, je recharge 10 000 CFA et je m'arrête là. OK. Quand on fait le décompte des dépenses qu'il fait par mois, ça fait 200 000 CFA en tout. 200 000 CFA. Vous voyez que j'ai écrit 239 000, c'était au cas où il avait épargné, mais ce n'est pas son cas. Donc, on va partir sur ce montant-là, 200 000 CFA. Monsieur gagne 386 000 CFA et il dépense obligatoirement 200 000 CFA. Donc, il lui reste 186 000 francs pour terminer le mois. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on a payé les charges obligatoires,
il y a d'autres charges qui sont aussi obligatoires puisque le problème de ce monsieur, c'est qu'il n'arrête pas d'emprunter de l'argent qui se retrouve dans le négatif. Donc moi, ma question, ça a été, mais combien tu as au total de dettes? Il n'était pas capable de me répondre, donc on a détaillé. Il me dit donc, l'ancien loyer, il devait 35 000 CFA. On le note. L'électricité, parce qu'il a déménagé, donc là-bas, il devait 85 000 CFA. On le note. Il a emprunté à son chef, donc c'est un emprunt sans intérêt, 150 000 CFA pour pouvoir faire face à la rentrée scolaire. On va en parler tout à l'heure. Dans la famille également, hein, oui, il a emprunté de l'argent à sa petite sœur, 150 000 CFA. Et au passage, il lui dit de patienter parce qu'il ne va pas maintenant les rembourser. Qu'elle patiente, qu'elle le comprenne. Au total, monsieur avait pour dette, au moment où on faisait cet exercice, 420 000 CFA, chose qu'il ne savait pas. Vous vous rendez compte à quel point on se met des fois dans des difficultés? On se met en difficulté alors que si on fait les comptes, quand je lui ai annoncé 420 000, il m'a dit, mais c'est tout, mais en fait ça, je peux le rembourser. Mais est-ce que tu pourrais faire voilà, une vidéo pour nous donner une astuce pour savoir comment sortir de la dette? Moi, mon premier conseil, ça a été de dire, déjà, à partir du moment où tu sais combien tu dois et que tu décides de commencer à rembourser, ta solution, tu l'as trouvée. Pourquoi? Par exemple, il a déjà remboursé 35 000 CFA de l'ancien loyer. Il a déjà remboursé 50 000 CFA à son chef. Et c'est comme ça, quand on est aujourd'hui, on a beaucoup de dettes, il ne faut pas chercher à rembourser d'un coup. C'est se mettre vraiment la rate au courbouillon pour rien, c'est se mettre en difficulté pour rien. Une fois qu'il a enlevé cette partie qu'il a dépensée, il reste 335 000 francs de dette. Eh bien, 335 000 francs de dette, s'il divise par 10, en bien sûr s'entendant avec les personnes à qui il doit de l'argent, eh bien, il aura 33 500 par mois à payer pour commencer à rembourser ses dettes. C'est mieux de commencer à rembourser les dettes. Franchement, qui paye ses dettes s'enrichit, ne l'oubliez pas. Allez voir quelqu'un lui dire, bon, je suis en difficulté, mais je peux commencer à rembourser petit à petit. C'est mieux que de même pas lui dire quoi que ce soit et ne pas rembourser. D'accord? Donc, voilà, on fait ça et vous allez avoir bientôt une vidéo complète sur comment sortir de la dette, les petites astuces, ce qu'on peut faire pour pouvoir sortir de la dette. Alors, ça c'est la partie dette en cours. Donc, on a 335 000 CFA à régler en dette. On ne va pas l'inclure dans nos calculs parce qu'il y a une autre solution. Cette deuxième partie qui s'appelle épargne mensuelle, je ne vais pas annoncer les montants, mais je vais seulement vous parler de ce qu'il a décidé de mettre de côté après notre discussion. Par exemple, pour Noël, je lui ai demandé est-ce qu'il a un budget. Il m'a répondu non. Je dis ça vaut peut-être le coup tous les mois de mettre un peu de côté pour qu'au moment de Noël, tu n'aies pas à réfléchir à où est-ce que tu vas trouver l'argent pour pouvoir payer les jouets des enfants, pour pouvoir régler tout ce que tu dois régler. Il y a aussi les événements spéciaux. Chez nous, il y a le deuil, les funérailles, baptême, mariage. On vous invite ou on vous informe, vous devez participer. Ça mérite aussi de faire une petite économie tous les mois pour pouvoir arriver à faire face. Ensuite, très important, ce que j'ai appelé le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est quelque chose qui est là pour si jamais vous avez une difficulté, qu'il n'y a personne autour de vous qui peut vous prêter de l'argent, il n'y a personne autour de vous qui peut vous venir en aide, que vous puissiez agir au moins en premier ressort. Et ce fonds d'urgence-là, la règle est de dire que ça doit représenter 3 à 6 mois de vos dépenses mensuelles. Ce monsieur dépense obligatoirement 200 000 CFA par mois. Donc, si on met ça par 6, ça fait 2 fois 6, 1 200 000 qu'il doit avoir en fonds d'urgence. Et pour faire ça, c'est petit à petit. J'ai noté d'autres rubriques comme les fêtes de famille. À la maison aussi, il y a l'anniversaire d'un enfant, la première communion, le baptême. Il faut avoir une petite enveloppe, un petit budget qu'on met petit à petit et à la fin, on se rend compte qu'on a toujours quelque chose pour chaque événement, pour chaque spécificité. C'est ça le but de faire un budget. Il m'a lui-même parlé de transport, d'autres transports quand les enfants vont en vacances ou lui-même ou quand ils partent en famille.
eh bien, il perd le transport parce que tout le monde ne peut pas monter sur la moto. Donc voilà. Il y a aussi la partie vêtements, shopping. Voilà. Il y a des moments où on achète 2-3 choses pour les gamins. Mais ça mérite d'être budgétisé. Si ce n'est pas obligatoire, que ce n'est pas à faire tous les mois, on peut avoir un petit budget qui permet de se faire plaisir en famille tranquillement. Je mets cette fiche de côté parce qu'on va y revenir. Je vous explique comment on va y revenir. Alors, une fois qu'il a dépensé les 200 000 CFA, il lui reste 186 000. Maintenant, on va parler des autres dépenses qu'il fait qui sont à côté, qui ne sont pas obligatoires, mais qu'il fait quand même. Alors, l'alimentation, il m'a parlé du petit déjeuner des enfants. On sait que chez nous, il y a le matin, le petit déjeuner, une pièce qu'on donne aux enfants. Pour lui, ça fait 8 000 par mois. Il y a les petits bobos de santé. Voilà, ça peut être la parapharmacie, la pharmacopée, peu importe. 5 000 francs par mois, il pense dépenser, donc il dégage un budget de 5 000. La scolarité. Tout à l'heure, j'ai parlé de la rentrée scolaire, il a dû aller faire un prêt. Pour éviter ça, à partir de maintenant, ça doit faire partie du budget qu'il va organiser. Donc, il va décider de mettre 25 000 de côté tous les mois pour qu'au moment de la rentrée scolaire, il n'ait pas à aller emprunter de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il a dû dépenser en fournitures scolaires et autres 250 000 CFA plus 50 000 CFA de frais d'inscription. Heureusement, les 3 enfants en âge d'aller à l'école sont au public, à l'école publique. Donc, ça lui a coûté 50 000 CFA de frais d'inscription. Il a un bébé et lui, il a décidé de mettre 5 000 francs CFA de couche. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il a dit il se débrouille avec sa mère pour le reste. Pour madame, voilà, les petits soins, le shopping et tout, il prévoit toujours 10 000 CFA qu'il lui donne, voilà, parce qu'elle n'a pas de salaire et que voilà, c'est sa femme, hein, elle s'occupe de ses enfants, donc c'est le petit cadeau qu'il peut lui faire. Il y a la partie vêtements, soins, shopping. Voilà, pour lui-même, des fois il a besoin, voilà, ou les enfants vont se faire une petite coiffure ou quoi. Il a des filles. Bon, 10 000 francs qu'il prévoit pour ça. Et la partie transport autre, parce qu'en dehors des vacances, il peut y avoir des moments où il y a besoin de se déplacer aussi. Et bien ça, c'est quelque chose qui va aussi budgétiser. Si ce n'est pas lui, c'est madame qui se déplace. Quand on fait le décompte, on arrive à un montant de 68 000 CFA. 68 000 CFA, ça va venir s'ajouter à la somme de 200 000 CFA qu'il dépense obligatoirement. Donc, on a fait le décompte. On avait dit qu'il restait 186 000. 186 000, si on fait moins 68 000, il reste 79 000 CFA. Donc, ce monsieur, finalement, à la fin du mois, s'il a bien fait son budget, s'il a tout organisé, il a enlevé les charges fixes et les charges annexes, il lui reste 79 000 CFA. Maintenant, je reviens sur cette fiche ici que je vous avais présentée. J'ai mis les montants de 17 000 CFA chacun parce qu'on a décidé avec lui de mettre 17 000 CFA par 4, ça fait 68 000 francs. On a décidé de mettre 17 000 CFA dans les grandes enveloppes, les 4 premières grandes enveloppes qu'on avait citées là. Et puisqu'il lui reste 79 000 CFA, on va ajouter le reste, donc 68 000 moins 79 000 moins 68 000, il va rester 11 000 CFA qu'on va pouvoir repartir ici dans les 2 autres postes qu'on a trouvés. On peut se dire qu'on met, allez, 5 000 francs sur ce poste-là et 6 000 francs sur le dernier poste qu'on a trouvé. Les montants que vous trouvez ici, ce sont les montants multipliés par 12. Hein. Donc 5 000 CFA multiplié par 12, ça fait 60 000. 6 000 CFA multiplié par 12, c'est 72 000. OK.
Ici, le total, j'avais mis 816 000 pour les 4 montants. Donc, on va ajouter les 2 montants qu'on vient de trouver. Donc, ça va faire 866 000. OK. 868 000. 873 000. Non, je ne crois pas. Alors, je vais faire un calcul rapide. Je le fais en dessous de la feuille. Hein. Alors, 60 000 plus 72 000, ça fait 132 000. Et si j'ajoute 816 000, ça me donne 8, 4, 9, 948 000. Voici comment, avec un salaire de 236 000 et des petits gombos qui rapportent en moyenne 150 000 par mois, 4 enfants, une femme, on arrive, quand on s'occupe de son argent, à épargner dans l'année 948 000 CFA. 948 000 CFA qui, bien sûr, vont servir à tous ces événements. La vie est plus sereine de cette manière-là. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant faire les enveloppes. Pour que tout ça fonctionne très bien, dès qu'il a retiré l'argent et qu'il a sorti les dépenses obligatoires, il va faire les enveloppes. J'ai déjà préparé les enveloppes. On a l'enveloppe alimentation, que j'ai appelée alimentation, dans laquelle on va mettre 8 000 CFA, petit déjeuner et tout le reste. Les couches de bébé, 5 000 CFA, on met la somme dedans. L'enveloppe scolarité, 25 000 CFA, on met la somme dedans. La santé de la famille, 5 000 CFA, on met la somme dedans. Et ainsi de suite. Si on a d'autres postes qu'on veut créer, qu'on veut utiliser, on peut les mettre à la suite. Voici pour aujourd'hui ce que je peux vous présenter. D'accord? Figurez-vous qu'une fois qu'on a fini ça, ce monsieur, je peux vous dire qu'il est passé de moins 420 000 à s'arracher les cheveux, à ne pas savoir comment faire pour régler ses dettes, à plus 79 000 francs CFA une fois qu'il a fini de payer tout ce qu'il doit payer. Vous vous rendez compte? Une fois qu'il aura fini de payer ses dettes, cet argent-là, il pourra l'investir et augmenter ses revenus, multiplier ses revenus. Cette vidéo, elle est faite sur un cas pratique pour vous montrer que quel que soit le montant qu'on gagne, on peut s'en sortir si on s'occupe de son argent, si on gère son budget, qu'on fait son budget au début du mois. S'il vous plaît, c'est au début du mois qu'on fait le budget. D'accord? Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Partagez pour faire du bien autour de vous et pour faire grandir cette belle communauté. À très bientôt, première classe.